de bonne humeur. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, cet escalier sur lequel je suis, effectivement, un seul d'entre les candidats le montrera aujourd'hui. Je vous demande d'accueillir Christiane, notre première invitée sélectionnée, tirée au sort parmi notre public. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Bien. Super. Accueillons Séan Bénédicte, s'il vous plaît. Bonjour. Coucou. Ça va? Ça va. Ça a l'air. 4 bises, allons-y. L'homme de la matinée s'appellera Pascal. Pascal, on ne s'embrasse pas. On va rester ça. Tout de même, bienvenue. Faites attention, bien sûr, en descendant à la marche. Et accueillons jolie Sophie. Ça s'est bien passé, tout va bien? Ça va? Un peu stressé quand même, hein? Mais ça va bien se passer. Je vous demande de faire une ovation à nos 4 invités du jour. Je vous souhaite une bonne fin de matinée dans la bonne humeur ce matin. Alors, pour savoir, Christiane, vous venez De Lyon. De Lyon. Une petite micherie. une petite micherie. Oh, bah, ça commence. Christiane, vous venez d'une petite micherie. Une petite commune qui s'appelle Micherie. Bienvenue, bien sûr, à Lyon, le 89. Bénédicte. Marne, le Champagne. La Champagne est avec nous également. Pascal, vous venez de... Du Finistère. Le Finistère, on vient de loin pour venir... Qu'est-ce que vous faites comme métier, Pascal? Agriculteur. Agriculteur dans le Finistère. Et vous, Sophie? De Dijon, De Dijon. Et vous êtes dans la vie? hôtesse de caisse et d'accueil. Hôtesse de caisse et d'accueil. Je vous présente, je vous demande de les accueillir, les petits potes. Avec une première question, attention à vos télécommandes. C'est une question sur les hommes. Il n'y en a qu'un seul. Ça va, Pascal? Vous sentez... Entouré de femmes, je suis heureux. Je vous sens décontracté, ça va. Et justement, sur 100 hommes, combien se plaignent de manquer de tendresse? C'est la première question. Christiane, vous êtes accompagnée dans la vie, Christiane? Pardon? Le Non, monsieur... j'étais en train de taper, mais ça, il y a 2 chiffres. Les 2 chiffres, d'accord. Je demandais, est-ce que vous êtes accompagnée dans la vie, Christiane? Oui. D'accord, très bien. Et est-ce que ça se passe bien du côté de l'affection, Christiane? Oh, oui, 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 très bien. Très, très bien. Très, très bien. Ouais. Votre homme ne se plaint pas? Pas du tout. Pas du tout. Puis moi non plus. C'est déjà bien. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Depuis 1962. Depuis 1962. Donc, vous fêtez vos 40 ans, là, maintenant, cette année, en 2002? Non, mais j'avais des années de concubinage. Bien. Mais nous nous sommes mariés en 78. Ah oui, d'accord. Alors, Ah bah, mais- vous avez eu le temps de réfléchir, Bah quand voilà, même. oui. Bien sûr. C'est très bien. La tendresse, Christiane, est à hauteur de... Sur 100 personnes? Je me rappelle plus, 60, je crois, j'ai mis. Je ne sais pas du tout, Christiane. 60, Oui. bah ça s'est effacé, oui, 60. 60. Ouais. Très bien, merci. Bénédicte, J'ai dû mettre 47 ou 48. 47 ou 48 se plaignent. Le vôtre est parmi nous aujourd'hui? Oui, mais il se plaint pas, je pense pas. Il est là-bas. Vous avez suffisamment de tendresse ou... Oui, ça va. Il a l'air heureux. Bien. Pascal, vous, la tendresse, vous qui êtes le seul homme de la Et, matinée. Moi, j'ai mis 65. Ah, Bah, tous les copains se plaignent, alors c'est-à-dire, Pascal expliquez-nous, Pascal. ils sont tous pareils, ils disent que les femmes sont pas assez tendres. Alors, moi, j'ai mis 65. Je me plains pas, mais c'est les copains. C'est les copains. C'est la faute des copains. C'est la faute des copains. Voilà. Vous pensez que 65 se plaignent de ne pas avoir assez de tendresse? Oh, mais Vous, dans la c'est vie, le bureau des pleurs chez nous. bien, dans la vie, vous en avez, vous? Oui, ça va. Ça va. Je le dis pas trop parce que ma femme va me... Va vous sevrer? Oh bah, elle serait capable. Obligatoirement. Sophie, vous avez répondu? J'ai mis 55. 55 se plaignent de... Vous donnez de la tendresse à votre compagnon? Oui, oui, j'espère. Il est là? Ouais. Bien. Et ça va du côté de la tendresse? Très bien. Oh, bah, il a l'air content, lui, hein? Bien, bien, bien. Oh, bah, oui, oui, oui. Oui. Eh bien, se plaignent de manquer de tendresse de la part de leur compagne sur 100 hommes. 74, eh bien, c'est l'homme le plus proche, Pascal. Bravo. Je vous avais dit. Je vous avais dit. Ben oui. Eh oui, il se plaignent 74 quand même. Hein. ouais. Alors, qui perd un pote dans l'histoire? C'est Bénédicte qui en paye le pote.
Mais on va pouvoir se rattraper. Bénédicte, quel est votre chanteur ou chanteuse préférée? Chanteur, Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, en chanteuse? Parce que nous, on aime bien Françoise Hardy, écoutez. Oui, c'est pas mal. Sympa. La question nous dit, depuis combien d'années Françoise Hardy n'est-elle plus montée sur scène? Je dis bien sur scène. Depuis combien d'années Françoise Hardy n'est plus montée sur scène? Bénédicte, vous répondez? J'ai mis 18 au hasard. 18 ans au hasard. Nous les validons. Pascal, vous répondez? 10. 10 ans, Françoise Hardy. Sophie, J'ai mis 20. vous avez mis 20 ans. Ouais. Bien. Christiane, 15. 15 ans, vous avez marqué. Alors, Françoise Hardy, dites-nous. Elle était très fatiguée par les tournées incessantes, c'est pour ça qu'elle prend la décision en 1968 d'arrêter de se produire sur scène. En 1968. Ça fera 34 courants. D'accord. 2002. Donc ça fait 33 ans à l'heure d'aujourd'hui. Et donc c'est Sophie la plus proche de notre réponse. Le garçon était le plus près tout à l'heure, il est le plus éloigné maintenant, donc il perd un pote, le Pascal. Prochaine question. Qu'est-ce qu'il y a? Reste, ne pars pas. Oui. Alors, prochaine question va nous parler de l'intestin. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gaudier anémié, l'estomac bien trop bas et les côtes. Combien de bien trop hautes, fois j'ai les par hanches minute qui sont se droites, contracte l'intestin? On en apprend tous les midis. L'intestin, Pascal, c'est vous qui allez commencer à répondre en nous formulant la réponse. Moi, j'ai mis 30. Mais... 30 fois Au pif. par minute. Sophie, Au hasard, 20. 20. 20. D'accord, vous avez répondu 20 tout à l'heure. Maintenant, vous répondez 20. Vous êtes branché sur le 20. Non, mais bon. Bien. Christiane, 25, je crois. 25 fois par minute. Bénédicte, Elle n'a pas copié, mais elle a mis 25 aussi. mais elle n'a pas copié. Mais elle n'a pas copié. Elle n'a pas copié. Bien. La réponse à cette question, Baryton, expliquez-nous un petit peu l'intestin. Les aliments, pour traverser le tube digestif, il faut bien que l'intestin se contracte Bien sûr. afin de, par ondulation comme ça, que les aliments traversent. Bien. Et il se contracte à hauteur de combien de fois par minute? 13. 13 fois. Et donc, Sophie est encore la plus proche de la réponse. Et malheureusement, Pascal, pour la deuxième fois, vous êtes le plus éloigné, donc Ouais, je votre perds les deuxième femmes. pote s'en va. Ah bah là, Parce que- ils sont vraiment partis. Ah bah il y en a plus, le Finistère s'en va. C'est quand même un téléphone portable que nous vous offrons pour être venu nous voir à la télévision aujourd'hui. Merci à Pascal de votre sympathie. Bon retour dans le Finistère. Et bonjour à tous les agriculteurs. Au revoir Pascal, merci. Je peux dire bonjour à ma femme et à mes enfants? Bien sûr, ça y est, c'est fait. Merci. Au revoir. Au revoir. Ciao. La prochaine question sera la question coquine. Ah. Alors la question coquine nous dit, alors la coquine nous dit, sur 100 hommes, combien se lavent le zizi tous les jours? Alors là voilà, je vous la livre comme elle me vient là. C'est Sophie, sur 100 hommes tous les jours. J'ai mis 85, mais. 85, mais J'espère quoi? qu'il y en a plus. On espère toujours qu'il y en a plus. C'est sur la majorité française, bien Ouais. sûr, et obligatoirement. Bon, tous les jours quand même, oui, oui. minimum d'hygiène. Qu'est-ce qu'il y a, Christiane? Non, j'ai dit, vous voulez savoir le... Oui, c'est exactement ça. 60. 60. 60. Bah, il y en a qui se lavent pas, hein. Je suis. Il y en Hein? a qui se lavent pas, hein. Il y en a qui se- Il y a beaucoup de personnes qui se... Ah bon? Bah, je sais pas, moi. Mais je sais me pas, doute,
Bah si. Si. Il y en a certainement qui ne doivent pas se laver, je sais pas. Genre, je peux Vous pas- pensez ça, vous? Bah oui. Bien. Bénédicte, vous avez mis combien? 90. 90 se lave tous les jours. La réponse à cette question, ma foi, un peu coquine, est 72. Ça veut dire quand même qu'il y en a 62. Comment? Je vous l'avais dit. Bah oui, il y en a 28 sur 100 qui se. Ouais, Hein, Christiane? Oui. Bah, si on regarde Christiane, vous êtes la plus proche de la réponse Vous alors? voyez, je vous l'avais dit. Bah tiens. On regarde qui est-ce qui en paye le pote, qui s'en va le pote la plus éloignée. Ah bah oui, 90, Bénédicte. Désolé. Bénédicte, c'est quand même un cadeau énorme qu'on va vous offrir. On va vous offrir une station météorologique électronique. Quand même, c'est énorme. Pour vous, cette station météo, qu'il fasse moche ou qu'il fasse beau, eh bien, elle est électronique, elle est bien pratique. Merci, Bénédicte. Merci. Merci à vous, au revoir. Et sur la deuxième marche, nous retrouvons Sophie qui a gardé ses deux zizi quand même. Elle a deux zizi potes. Et Christiane, qui l'air de rien, était la plus proche pour la question coquine. Donc vous avez également vos deux potes. Vous avez fait un parcours sans faute. Nous vous retrouvons avec grand plaisir sur la deuxième marche. Alors Sophie, vous êtes venue avec votre petite amie. Oui. Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 1 mois, mais il y a eu une rupture, il y a eu... on a Ah. vécu 3 ans ensemble, donc Ah, ça s'en va et ça revient. si on veut. Et là, c'est revenu depuis 1 mois. Et depuis un C'est mois, bien parti. c'est bien parti. Oh, bah, au bout d'un mois, J'espère. au bout d'un mois, quand même, on l'espère également que ça se passe pour le mieux. Christiane, donc mariée en 62, je trouve ça. Enfin, vous connaissez votre compagnon Oui, depuis ça fait 1900 40 ans. 40 ans. Oui. Eh bien, on va le fêter. Hein. On va tenter de monter les marches ensemble. Bah, on va bien oui, voir. si je peux. Je souhaite bien sûr bonne chance à toutes les deux, mesdames. Merci. Connaissez-vous le piercing, Christiane? Oui. Oui. Est-ce que vous-même, Enfin, non, non. vous, Non, non, non. vous êtes adepte du piercing Non, je suis pas attirée. Vous n'êtes pas attiré? Non, pas du tout. D'accord, les petits trous, les petits trous? Non. Partout les petits trous? On va parler des trous dans les oreilles, nous. Sur 100 françaises, combien ont les oreilles percées? C'est la première question que nous nous posons aujourd'hui. Combien? C'est Sophie qui répond, dans la mesure où vous étiez la plus éloignée de la dernière réponse. Sophie? 85. 85 Françaises sur 100 ont les oreilles percées. Christiane, tout simplement, c'est le grand jeu du plus ou du moins. Moi, je dirais moins. Vous diriez moins, Oui. Christiane. Et la réponse à cette question est moins. Effectivement, 47. Bravo. Ça commence bien pour vous. Si l'on pouvait, Christiane, définir le blaireau, on le définirait comment, à votre avis? Un blaireau. Un blaireau. Oui. Un blaireau, parce qu'il y a plusieurs types de blaireaux. Bah oui, j'en connais 2. Quel genre? Bah, la petite bébête. La petite bébête? Et puis le blaireau pour se raser. Le blaireau pour se raser? Eh bien, on va parler de la petite bébête. Il y a Bernard Hinault, oui, c'est vrai, me dit Dédé, oui, qu'on le surnommait le oui, blaireau. Oui, c'est vrai. Le fameux blaireau. oui. Nous, on parle de la petite bébête qui nous dit quelle est en centimètres la longueur moyenne avec la queue, en centimètres, d'un blaireau. En centimètres, vous en avez déjà vu des blaireaux, non? Bah, à la télé. À la télé. Moi, je dis 60... C'est vrai qu'à la télé, on voit quand même Ouais. des blaireaux. 65 65 cm. centimètres, oui. Des blaireaux de 65, Sophie. Est-ce que vous voyez des plus grands blaireaux, des plus petits blaireaux? Je vais dire plus. Vous allez dire plus de 65 cm. La réponse à cette question est 90, c'est plus. Bravo Sophie. Vous égalisez votre petit copain.
Un blaireau avec la queue, donc, fait 90 quand même. C'est avec la queue. C'est une longue queue, un blaireau, baryton, non? Oui, pas mal, pas mal. Pas mal. Et on se sert des poils, bien sûr, pour se raser. Pour la barbe. Question suivante. Depuis quel siècle souhaitons-nous nos vœux à quelqu'un qui éternue? Depuis quel siècle, Sophie? On va parler de la légende ultérieurement. Genre quand on dit à vos souhaits, Sophie. 18e. Depuis le 18e siècle. À votre avis, Christiane, fût-ce avant, fût-ce après? Moi, je dis avant. Vous dites avant? Oui. Bien. Baryton, Oui, Jean-Luc. cette légende. C'était une coutume. L'éternuement était la démonstration que on enlevait, on extirpait le mal du corps. Voilà. Et durant la Grande Peste, il y a eu une Grande Peste, bien sûr, le pape passa une loi pour obliger les gens à dire à vos souhaits lorsqu'on éternuait. Bien, eh bien écoutez, et c'était en quel siècle C'était le premier vœu? 6e siècle. Le 6e siècle, Christiane, ça monte pour vous, ça passe bien du côté de Lyon. On en apprend un petit peu tous les jours. On va passer à la question suivante. Effectivement, on se demandait où sont les femmes, elles sont présentes, mais Juvet les chante toujours. Où sont les femmes avec leur geste plein de charme? Sur 100 femmes, Dis-moi où sont les femmes? combien trouvent les hommes de plus en plus efféminés? C'est un sondage officiel sur 100 femmes. Combien trouvent les hommes de plus en plus efféminés? Christiane, chacun son tour de répondre. C'est à moi de répondre. Exactement. 80%. Vous trouvez, vous-même, que les hommes sont de plus en plus efféminés? Oui. Oui. Ouais. Bien. Vous les aimez un peu efféminés ou pas du tout? Oh, ça ne me gêne pas, moi. Ça ne vous dérange non, pas? pas du tout. Bien, Sophie. Vous dites? Moins. Moins. Et la réponse sur 100 femmes trouve les hommes de plus en plus efféminés. 28, c'est beaucoup moins. Bravo, Sophie. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois que vous faites des signes. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le petit ami qui dit qu'est-ce qui se passe? Dites, hein, tout va bien? Vous êtes heureux? Oui. Depuis un mois que vous l'avez retrouvé, votre fiancé? Oh oui, oui, oui. Hein. Oh bah écoutez, pour sûr, tout va très bien de ce côté-là. Alors je vais vous souhaiter bonne chance, effectivement, mesdames, pour vous départager. Nous allons vous poser la dernière question de la matinée. Il s'agit, pour accéder à l'escalier, de la question en or. Bonne chance. Pointe évidente, Sophie, à vous de parler. Combien de grammes de calcium, je dis bien de grammes, contient le corps de l'homme à l'âge adulte? Question difficile. Mais pour accéder aux 10 000 euros, combien de grammes de calcium? Je rappelle que le calcium, Oui. du symbole chimique Ca, Oui. est un métal mou, surtout présent dans les os, et prévient l'hypertension et les maladies cardiovasculaires. Merci bien de cette précision, baryton, avant que Sophie ne se lance dans la réponse. 200. Vous diriez 200 grammes. Attention, Christiane, c'est déterminant. 200 grammes. 200 grammes, Christiane, Plus. plus de 200 grammes. Oui. Et la réponse est 1100 grammes. Bravo, Christiane! Heureuse qui fait un bon voyage. Excellent jusque-là, tout va bien. Désolé pour Sophie, qui va repartir quand même avec une superbe radio CD. Les deux radios et CD pour vous. Superbe radio CD comme les Xbox du bon vieux temps. À vous les belles années. Il est moderne en même temps. Merci Sophie. Merci. Et bon retour et bienvenue à Christiane pour la montée des marches maintenant.
Christiane, la mise de base pour cette montée des marches pour vous, 250 €. Vous les avez bien mérités. Alors, dans la vie, des loisirs, des passions, des hobbies, dites-nous. De passion, je fais. Oh, c'était une collection de pins. Collection de pins, Oui. c'est plutôt sympa. Ouais. Tout va bien. Et puis collection de clowns. Collection de de clowns, clowns. c'est-à-dire Des petits clowns. Ah, des petits clowns, Des d'accord. petits clowns, oui, j'en Bien. ai dans ma maison, je les mets partout. Eh bien, là, nous n'allons pas faire le clown. Nous allons tenter, bien sûr, aujourd'hui les 10 000 €. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Nous montons ensemble sur la première marche. Allons-y. Eh bien, écoutez, on va parler de coins, justement, les petits coins qui nous rappellent. Vous connaissez les petits coins? Eh bien, un cube comprend combien de coins? Un cube, Un cube. 8. Alors, deux possibilités. 6 ou 8? 8, Sûr, hein? oui, C'est certaine. certaines. Bien. Eh bien, écoutez, un cube comporte 8 coins. C'est la bonne réponse. Vous voyez, ça commence bien. C'est sympathique. Nous multiplions les 250 € par 2. Ça commence très bien pour vous, hein? Ah ben, c'est Et bien, oui. c'est bien, c'est très très bien. 500 €. Oui, baryton, je vous sens ailé. Je vous aile pour dire qu'il y a 6 faces et 12 côtés. Bien. Nous allons monter, bien sûr, sur la marche suivante pour la question suivante. Ok. Alors, on va faire un petit tour outre-Manche. On va partir, non pas en Irlande, mais en Écosse. Direction le lac du Loch Ness. À votre avis, combien mesure-t-il de kilomètres de long? Deux possibilités, soit 19 km, soit 39 km de long. Le lac du Loch Ness. Nice. 19. Vous diriez 19, 19 km, oui. comme cela. Oui. Bien. Eh bien, nous l'allons voir dans un instant, puisqu'effectivement, nous allons avoir la réponse après la pub. De retour avec une musique certes écossaise. Je voudrais que nous fassions une ovation à Christiane aujourd'hui. Notre ami de Lyon, qui pour l'instant, vous faites un sans faute hein, sur la montée des marches. Hein. Ah bah oui, là on joue pour 1 000 €. Ça va aller? Oui, ça va, ça va. Ça va. Si, si, c'est bien. On a posé la question, le lac Loch Ness mesure combien de kilomètres? Soit 19, soit 39 kilomètres de long. Vous avez répondu 19. Baryton, on peut peut-être parler du lac. Oui, lac en écossais, loch. Et Nessie, c'est le monstre au féminin. Il l'appelle Nessie. Nessie. Oui, Donc le lac du monstre finalement. voilà le lac de Nessie. Ce Le lac de fameux Ness. monstre qui... Oui, on disait que c'était une sorte de dinosaure aquatique. D'accord. Vous l'avez vu, non, vous? Personnellement, non. Non. On ne me l'a pas présenté. Bien. À ne pas confondre avec Elliot Ness. Bien sûr, effectivement. Il n'a pas la queue si longue. Il n'a pas la queue si longue, mais oh, bah, alors, bah, écoutez, bah non, bah, écoutez. Bah, ça sort du cœur, au moins. Eh ben, dites donc, on est à la retraite, mais on en profite quand même, hein, du côté de Lyon, hein. Eh bien, le lac Loch Ness mesure 19 km. C'est la bonne réponse. Là, alors, et là, c'est un sans faute, hein. Là, dis donc, on a... crois pas, hein. Mais si, 500 € multiplié par 2, ça fait 1 000 €. Vous pouvez y croire. Ah, rien à dire jusqu'à maintenant, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça va. Ça va bien? Ouais, très bien. C'est le monstre qui remonte peut-être, Voilà. non? Bon, bien. Pas tout petit avec des grandes oreilles, mais là, on va aller tenter d'aller chercher maintenant 1 000 € multipliés par 2, donc 2 000 € sur la marche suivante pour la question suivante. Nous y allons. Ça peut être assez facile. Votre comédien favori?
Comédien. Comédien. Gérard Depardieu. Gérard Depardieu. Oui. Un étranger maintenant qui vous vient à l'esprit. Steve McQueen, disons. Steve McQueen. Ouais, j'aime bien. Western, cowboy, tout ça. Western, Ouais, cowboy. j'aime bien. Bien. On va parler d'Arnold. Ouais, Schwarzenegger. Exactement. Quel âge a-t-il? Oh, il doit avoir... Il doit avoir deux possibilités pour vous. 43. Soit 48 ans, soit 54 ans. Oh, il a 48 ans. Il doit avoir 48 ans. Prenez votre temps. Non, 48 ans, je crois. 48 ans. Moi, je l'ai lu, mais... Vous l'avez lu. Ouais, il me semble. Mais alors, apparemment, vous l'avez Ah, lu. attendez que je réfléchisse. 48 ans. Ouais, 48, allez. 48 ans. La réponse est 54. Je voulais changer, hein. Eh oui, oui, oui. Attention pour ne pas défavoriser les gens au quotidien. Une seule réponse. Hein. C'est pour ça que je vous demande à chaque fois de Non, bien mais je voulais réfléchir. changer dans ma tête. Dans votre tête. Pour l'heure, donc toujours les 1000 euros. Eh bien, il est né en Autriche, ce monsieur, Arnold, 30 juillet 47. Alors, tout le monde connaît Terminator, La fin du temps, Conan le barbare. Et nous allons avoir un troisième volet de Terminator courant en 2002, je pense. Bien. Nous montons sur la dernière marche aujourd'hui pour 5000 euros. Bonne chance à vous. Ah, merci, Jean-Luc. Avec tout de même le cadeau rituel de notre partenaire TéléZ, 1 an d'abonnement à notre hebdomadaire qui propose des programmes de 90 chaînes du câble et du satellite. Vous connaissez Paris? Oui. Oui, J'ai vous- vécu à Paris. Vous avez vécu à Paris. En quelle année, sans indiscrétion Dans les années Il y a 22 ans. Il y a 22 ans. Eh bien, vu que vous étiez parisienne il y a 22 ans, peut-être que ça va vous aider. Bonne chance pour, donc, aujourd'hui, je le rappelle, 5000 euros. « 5 000 euros aujourd'hui. Bonne chance à vous, Christiane. En quelle année fut inauguré le POPB? Vous connaissez le POPB? Le Palais Omnisport de Paris-Bercy. En quelle année fut-il inauguré? 5 000 euros dans un premier temps, derrière 1970. Vous faites l'amour, ça vous paraît pas terrible. Non, je crois pas. Vous Non. croyez pas? 5 000 euros derrière, 74. Bien. 5 000 euros peut-être derrière, 1980. Paris-Bercy. Oh non, il n'y a pas longtemps, ça. Il n'y a pas longtemps, ça. 5 000 euros derrière, 1984. Alors, vous prenez bien sûr votre temps. Une première réponse. C'est l'inauguration, hein. C'est l'inauguration. Absolument. Absolument. Ce n'est pas le début de la construction puisque c'était Non, non. bien avant. L'inauguration fut en quelle année? Je peux dire 84. Vous diriez 84. Vous vouliez dire juste que c'est la Barry-Jean plus grande salle de spectacle de France, Bien que sûr. ce soit du sport, que ce soit de la scène, lyrique, etc. C'est 80, ça fait 20 ans. Non, moi je dis 84. Vous dites, oh, bah, me regardez pas comme ça. On va Non, demander. non, mais je vous en veux pas. Hein. Oh, bah non. On va demander au public si toutefois il est d'accord. Ouais, Hein? ouais. Tout simplement, il vote sur le 1 de la télécommande s'il est d'accord. S'il ne l'est pas, il vote sur le 2. Juste au-dessus de la cuisse, là, hop, la télécommande. Une autre information, vous avez remarqué qu'il y a des pelouses en pente, comme c'est une pyramide aztèque. Hein, ça ressemble un peu à une pyramide aztèque, il y a des Oui. pelouses en pente. Et j'ai vu, moi, les tondeuses reliées par des câbles, des crémaillères, Ah, pour d'accord. tondre la pelouse. Eh bien, on se fait tondre la crémaillère à Bercy. Donc, c'est une information de baryton. Et je peux vous dire que 55% du public est d'accord. À 55. Donc, Moi, je reste. vous restez, je bah, on va reste- rester jusqu'à la fin de l'émission, oui, c'est bien. Non, mais je 1984. reste sur 1984, oui. Sur 1984. Ouais. Ouais. Oui. Bien. Oui, oui.
Alors, on va dévoiler les cases. Pourquoi pas les unes après les autres? Bien sûr. Qu'est-ce qui vous semble bien dévoiler dans un premier temps? 80, 1980. Voilà, parce qu'il y a une petite hésitation en fait sur 1980. Non, mais... Non, 1980, c'est bon. 1980. Y a-t-il aujourd'hui 5 000 € derrière l'inauguration du POPB? Non. Quelle case dévoilons-nous? 74. 74. Y a-t-il 5 000 € derrière 1974? On défait l'autre, là, non? Ah bah là, de toute manière, c'est l'une ou l'autre. 84, oui. 84, on va peut-être 84. regarder. Y a-t-il 5 000 € derrière l'inauguration pour Christiane aujourd'hui? Christiane aujourd'hui, ah Elle est très très heureuse, mais c'est super. Mais les amis arrivent, mais tous vos amis arrivent, regardez. C'est de l'émotion à l'état pur. Oh, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Vous avez gagné aujourd'hui, Christiane. Mais vous pouvez en revenir. Super joyeuse, super heureuse. Ça va aller, vous voyez, on fait que des heureux chaque midi sur TF1. N'hésitez pas bien sûr à vous inscrire puisque tout le monde peut jouer pour participer. Juste, il faut passer un coup de fil et peut-être que vous aurez la joie de gagner tout comme Christiane aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent appétit. Au revoir et à demain. Ciao, au revoir. La question du jour, depuis quel siècle souhaitons-nous nos vœux à quelqu'un qui éternue? 2 fois 8 000 € à la clé, soit plus de 100 000 francs. À vos téléphones, à vos Minitel et à vos nets, bonne chance et à demain. Au revoir.